joueurs. Quel est le... Hermolès Club du Loiret à Orléans. On est un petit club à côté d'un aérodrome comme ça, qui est très sympa, avec une piste en dur. Habituellement on vole avec des plus gros. Aujourd'hui je vole avec le Tiger Moss de 2 mètres, 8 kg, 26 cm3 de cylindrée. Et puis c'est un avion de 1916-1917, des années comme ça. Là, derrière, à côté de notre pilote. Alors aujourd'hui, je vous présente également un Piper J3 L4 aux couleurs, aux couleurs du débarquement. C'est les couleurs d'un avion qui est stationné à Angers-Marseille. Le GPPA en possède un, mais à grandeur. Allez, 140 cm3, 27,5 kg, 4,30 m d'envergure. Jean-Marie, je vous présente un Morane-Solier, donc avec une motorisation de 50 cm3 pour un poids de 14 kg, envergure 2,40 m, construction perso, photo trouvée sur le net, et voilà quoi, le tour est joué. Philippe Brossard, j'ai gagné le club de Marcillac en Gironde. Alors je vous présente un Pilatus PC6 de 3,20 m, motorisé avec un 58 cm3 MVS. Et c'est un modèle qui a 7 ans. Il faudrait que tu démarres avec les gars. Il va se mettre là pour piloter. Ouais, je vais derrière lui. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Fantou, je fais partie du club des moitrieuses, là, du côté de La Rochelle. Et aujourd'hui, je vais faire évoluer un modèle, c'est ce qu'on appelle un Warbird. C'est un L4, c'est un avion qui était embarqué sur les porte-avions. Donc celui-là, il fait 1,80 m d'envergure. Il est motorisé par un petit 15 cm3 Blue. Il lui donne une vitesse de réalisme normale, on va dire, par rapport au vrai. Donc de toute façon, c'est un modèle qui évolue avec les volets, train rentrant, il est complet comme le vrai. Et maintenant, ça fait j'ai une cinquantaine d'heures de vol avec, c'est mon avion que j'emmène partout, sur tous les terrains. Bon, je suis Jean-Claude Dimet, je vous présente Hubert qui est aussi au club l'AMC Saint-Onge à Pont-l'Abbé-d'Arnoux. Et aujourd'hui on est venu pour faire voler un motoplaneur et cet avion qui est un bimoteur, un Cessna 337 push-pull Skymaster. Il a servi dans la reconnaissance américaine en Indochine, mis à l'arrière. Il a été construit sur plus de 2 années, c'est un avion en kit. Et ça doit être la 5e fois qu'il vole, pas plus. Et son envergure est de 2,20 m et il pèse à peu près 6,5 kg. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui tourne, c'est tout le temps sur la même pale.
Les photographes, vous mettez derrière le pilote, s'il vous plaît. Pas devant, d'ailleurs, vous allez gêner en plus. Luc Pinot, je viens du club de Surin, Sud-Vienne Aéromodélisme. Là, je vole avec un T-Rex 450. L'envergure de cette petite bête? 80 cm. Avec Fabien Fradé, ça sera le dernier vol de ce matin, donc j'encourage tout le monde à se rapprocher du Tivoli. Sébastien. Le Stamp SV4, c'est un avion qui a été fabriqué au départ en Belgique et après en France. Celui-là fait 3,30 m d'envergure pour un poids de 23,5 kg, motorisé avec un moteur de 95 cm3. C'est un avion qui fait de la voltige à l'ancienne. Moi je fais partie du club de Plouarnel et je présente un avion type Extra 300 qui fait 13,5 kg d'envergure et motorisé par un 111 DLE. Voilà, c'est un avion de voltige. C'est le modèle club Plouarnelais. C'est en Bretagne dans le 56.
Bonjour mesdames et messieurs, le MCCB est heureux de vous accueillir sur son terrain. Rapproche de nous. Il est piloté par notre Michel Cuisinier. C'est un avion qui est de reconduction d'un avion de... Théo, de la grosse Théo. Ça paraît facile, hein? Surtout avec un avion de 21 kg. Ouais, vous avez bien entendu, 21 kg. Le moteur fait 157 cm3. Bilan du tout. Et quand ils veulent revenir, vous allez voir la taille de l'engin. Alors la différence notable entre l'autre appareil que vous avez vu, c'est que celui-ci est un biplan, alors que l'autre est un monoplan, tout composite. Oui, vous avez bien entendu, 222 cm3. L'autre modèle que vous avez vu précédemment était un 111, c'est-à-dire que ce moteur est un double 111. Vous pouvez l'applaudir, hein, parce qu'il y a quand même une prise de risque. Et ensuite, on peut faire un vol libre. C'est chaque pilote qui choisit ce qu'il veut faire. Donc il était vice-champion de France en libre en 2013. Surface d'aile très importante qui permet de faire des vols très démonstratifs. Tu te mets un peu plus devant s'il te plaît avant, parce que là il y a du... Non Jean-Pierre, tu t'approches pas s'il te plaît. Ça t'ébrouille pas en fait. Ah oui, mais c'est vrai de loin. On va continuer à envoyer tout. Donc Ludovic Pinault vous fait une démonstration avec un hélicoptère motorisé par un moteur méthanol. C'est électrique. Tout à l'heure, normalement, il devrait vous faire une présentation d'un modèle équipé d'un moteur électrique. Non, c'est l'électrique là. Ah, c'est l'électrique. Oui, je m'appelle Philippe Pelletier, je fais partie du club de Montoire de Bretagne à côté de Saint-Nazaire. Là actuellement je présente un turboréacteur qui est sur un modèle qui pèse 3,5 kg et la poussée de 6 kg, si bien qu'il vole à environ 400 km/h. Il est monté sur une rampe de lancement de façon de pouvoir toujours décoller dans le sens du vent et aller plus vite tout simplement. Turboréacteur de 8 kg de poussée. Alors là, maintenant, on va passer à toute autre chose. Vous allez avoir un avion de vitesse équipé d'un turbo-réacteur. Midi turbo-réacteur, mais turbo-réacteur quand même. Au bruit déjà, vous entendez que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez entendu jusque-là. Alors une petite précision, ce modèle est un modèle canard, c'est-à-dire sans le dé... Oh bah vraiment ils sont... Ah bah voilà, là voilà. La tondeuse lui a échappé. Alors vous voyez qu'en modèle réduit on est pas très sérieux, on aime bien plaisanter et qu'on arrive à faire voler beaucoup de choses. Tape le tondeuse. Ah ben voilà l'autre qui a lâché sa brouette aussi. Allez. Ah je vous jure, ils ont l'air fins hein. Vous avez vu voler une brouette et une tondeuse, expliquez bien que c'était quand même quelque chose qui avait été fait exprès. Et je me présente Jean-Marie avant. Et là, voilà mon Douglas DC3.
qui a servi pendant 39-45 pour tous les parachutes, là pour l'armée française, pour le largage de fret, pour le largage matériel. Alors l'envergure 2,70 m et 2 moteurs 15 cm3, 4 temps. Oui, qui est capable de voler très très vite et de voler très doucement. Philippe Pouchot, le pilote, vient de vous en faire la démonstration. S'arrêter quasiment et poser tout. On revient vers des maquettes. Et cet avion a été beaucoup plus connu au cours de la... pu en voir lors des commémorations du 6 juin 44. Donc c'est un bimoteur équipé de moteur 400. Alors bien un petit passage rapide et bas, très joli, très réaliste. Je vous confirme la fin du vol, l'approche. Coupe tout, descends. Et il va falloir poser. Oui, super. Voilà. Très joli atterrissage. Les marais sont fumigènes. Comme les... Alors là, on passe à toute autre chose. Vous avez une splendide maquette. Ce n'est plus un moteur explosion, mais c'est un petit réacteur. Écoutez le bruit. La plupart du temps, ce genre de modèle, qui en grandeur vole réellement avec des turbopropulseurs, qui entraîne un arbre d'hélice, qui elle-même entraîne l'hélice traque l'appareil. Donc vous avez un bruit de réacteur. Il a sorti le train. Se prépare à atterrir. Les volets sont sortis, le train aussi. On pose tout ce qu'on peut, et on pose, et on pose, et on pose.